D'accord, mais bon, Vous pensez qu'on doit laisser Dieudonné continuer à faire ses spectacles alors, par exemple? Moi, je fais pas partie des gens, en tout cas, qui pensent que c'était la bonne tactique de vouloir lui interdire ses spectacles. Je rappelle que pendant les 5 derniers jours avant que ce spectacle se tienne, il y a 1400 places qui se sont vendues, qui ne se seraient peut-être pas vendues sans cet incroyable défoulement médiatique. Donc, je suis vraiment pas convaincu que ce soit la bonne méthode. Il y a 1400 places qui se sont vendues sur 5000 places, apparemment. 5600 places. 5600 places au Zénith. Ça veut dire qu'il y avait quand même 3000 personnes qui étaient prêtes à aller voir plus 4000 personnes. Vous êtes donc en train de dire qu'on peut laisser 3000 personnes aller voir un spectacle dans lequel, parce qu'il faut quand même le rappeler à chaque fois, dans lequel on fait une parodie de Show Cacao en faisant Show Ananas, et dans un spectacle dans lequel on peut dire que un journaliste qui s'appelle Cohen, eh ben les camps, les chambres à gaz auraient dû finalement. Mais ça c'est un délit, c'est un délit. Je suis désolé, à un moment donné, il faut quand même savoir dire les choses. Oui, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Je pense que Christine est un peu sur le même plan. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'interdire, mais punir à chaque délit, chaque délit. Et que les peines soient appliquées. Et que les peines soient appliquées, elles ne le sont pas. Et qu'elles soient appliquées. Elles ne peuvent pas être appliquées, donc à un moment donné, il est insolvable. Mais non, il n'est pas insolvable. Si, laissez-moi vous répondre, Christophe Beaugrand et Christine Bravo, je pense que vous avez tort, puisque effectivement, si on a été obligé d'en venir à interdire le spectacle, c'est parce que depuis des mois et des mois, chaque fois que ce spectacle a lieu, Dieudonné récidive dans des propos qui sont illégaux parce qu'ils sont racistes, qu'ils atteignent à la dignité, et que malgré des tas de condamnations judiciaires, il s'est rendu insolvable. C'est pas qu'on ne veut pas lui faire payer les amendes qu'il doit à cause de ses condamnations. C'est qu'il est c'est qu'il a été suffisamment malin pour se rendre insolvable. Donc un père qui ne paye pas sa pension alimentaire, qui est insolvable, il va en tôle. Ouais. Non mais t'as raison. Il va en tôle, tu payes pas, tu as 500 € de pension alimentaire, tu les payes, tu vas en tôle. Dans les 10 jours, tu vas derrière les barreaux. Et on est en train de l'en faire un martyr. Mais c'est idiot ce que vous dites. S'il allait en tôle, vous n'en feriez pas un martyr aussi? Bah oui, c'est ça. Non, la question. Réfléchissez un peu. La question de jouer ne se poserait pas s'il était en tôle. Non mais le problème c'est qu'on parle de ça comme si c'était un spectacle, mais c'est plus un spectacle, c'est un homme politique qui fait un meeting. C'est pas un humoriste ce mec-là quand même. Dès lors que Dieudonné a invité Forisson, le plus grand révisionniste, sur scène, il a quitté définitivement le domaine de l'humour. On est donc en face d'un révisionniste qui doit aller en prison et payer. Avéré maintenant que les propos de Dieudonné sont des propos antisémites, la loi doit pouvoir lui interdire de le faire en utilisant tout ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire c'est les impôts pas payés, des tas de gens qui sont boulangers, qui doivent 600 € aux impôts et qu'on menace de mais exactement, mais en laissant la justice faire son travail. Là, il se trouve que le tribunal avait autorisé le spectacle. C'est passé, je trouve, moi, personnellement, en termes beaucoup de coups de zigzag. En termes de communication, c'est passé comme Valls qui voulait à tout prix imposer son truc pour ne pas passer pour un couillon et qui a fait passer le Conseil d'État vraiment à l'arrache. Et moi, je pense que c'est. Il a eu raison parce que si effectivement, s'il avait pas, alors là pour le coup, il a eu raison à partir du moment où il a démarré une action. Imaginez si ça s'était arrêté sur la décision du premier tribunal hier et que le spectacle a eu lieu, que n'aurait-on dit sur Manuel Valls? Là au moins, voyez, il est allé au bout de l'action. Pour moi, il sort le grand vainqueur de cette histoire. Je suis désolé, il a bien eu raison, il est allé au bout. Et enfin, finalement, la justice et le ministère de l'Intérieur vont au bout de ce qui devait être fait. Très bien. D'abord, l'État français peut se tromper, il n'a plus le droit de se tromper. Il s'est déjà trompé en 1940 en votant les pleins pouvoirs à Pétain quand les parlementaires ont dit allons-y, collaborons avec les Allemands. Le devoir de l'État français, définitivement, c'est d'éradiquer tout soupçon d'antisémitisme avant que ça gangrène toute la société française. On a affaire de l'humour nazi, c'est-à-dire à pas d'humour du tout. Il faut sortir du bois et maintenant chacun doit trancher. Je ne supporte plus une fraction de seconde de savoir que Dieudonné peut monter sur une scène. Et en plus, je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que de fait, les gens qui ont envie d'aller voir ces spectacles savent maintenant ce qu'ils ont envie d'aller voir et ne peuvent pas revendiquer le fait que c'est de l'humour. Le côté anti-système, ça va bien à un moment donné. Vous savez pourquoi on dit anti-système, Laurent, pour une raison simple. Nicolas Bedos, samedi soir, on n'est pas couché, fait vraiment, alors je dois dire, une chronique très brillante sur l'affaire Dieudonné, et à un moment donné, il dit, mais enfin, anti-système de quoi? Anti-système de quoi quand on pense que Dieudonné vend des produits dérivés à la pelle, qui se fait un
pognon fou. Ah, bah, tu vois qu'il est patient. Et Nicolas Bedos dit, mais si, mais vous comprenez rien, Berne. Faut arrêter de dire n'importe quoi sur des sujets comme ça. On peut se faire un pognon fou et être insolvable. Vous le savez bien. Il est insolvable parce qu'il s'est organisé son insolvabilité, tout simplement, et que légalement, on ne peut rien faire contre ça pour l'instant, parce que, hélas, il est suffisamment malin pour avoir mis son pognon dans différentes sociétés appartenant à d'autres. Donc non, la justice ne peut rien faire. Autrement, elle l'aurait fait, croyez-moi. Et simplement, cette insolvabilité fait que de toute façon, il faut quand même le dire, il a du pognon partout. Il fait, et quand on dit qu'on est contre le système, c'est pas possible, quoi. Il y a un moment donné, il gagne du pognon. Mais tiens, même Nicolas Bedos l'a dit, il doit être juif pour gagner autant de pognon. Mais c'est vrai, mais le mec qui fait faillite, il fait une autre société au nom de sa femme. C'est un grand classique. Je voulais juste dire un truc drôle. Maintenant, ça me semble presque plus drôle. J'ai tellement attendu. Je voulais juste caser rapidement que moi, je suis toujours resté solvable. Eh ben, ils m'ont tout piqué.